S'il y a 3 mots qu'il faut retenir de notre sommet, c'est rapidité parce qu'il y a urgence. C'est solidarité parce que nous ne pouvons pas abandonner une génération. Et enfin, c'est qualité parce que ce que nous devons proposer, ce sont des emplois, des formations qui correspondent à de véritables perspectives pour les jeunes. Le taux de chômage en Europe explose. Il touche plus de 60% des jeunes en Grèce et plus de 55% des jeunes en Espagne. Face à cela, l'Union européenne nous propose comme solution des politiques d'austérité, qui n'ont fait qu'aggraver la situation, en augmentant le chômage, en augmentant la précarité, en augmentant les inégalités et en réduisant les salaires. Alors oui, j'irai voter Front de Gauche le 25 mai, pour dire non aux politiques d'austérité, non à la précarité, et oui à une Europe créatrice d'emplois et au service des peuples. Pendant que les États d'Europe coulent sous les cures d'austérité imposées par le FMI, l'OMC et d'autres organismes de financement, les marchés financiers ne se sont jamais aussi bien portés qu'aujourd'hui. Leur performance financière, la performance financière du CAC 40, n'a jamais été aussi élevée qu'aujourd'hui. On dépasse les seuils atteints avant la crise de 2008, avant la crise des subprimes. Je veux d'une Europe qui dit non aux prédations des marchés financiers court-termistes et aux licenciements boursiers de multinationales bien portantes. Je veux une Europe qui dise non aux produits dérivés qui permettent de parier contre la réussite des États. Je veux d'une Europe qui dise non au trading haute fréquence, qui permet de passer des opérations à la microseconde et qui sont complètement déconnectés de la réalité, encore plus déconnectés de la réalité que ce que sont les marchés financiers actuellement. Mais aussi une Europe qui dise non à la coexistence d'activités de spéculation et d'épargne au sein de mêmes établissements financiers. Je veux d'une Europe qui fasse plus que moraliser la finance, je veux une Europe qui mette la finance au pas des peuples. Et c'est pour ça que le 25 mai, pour les élections européennes, je vais voter la liste du Front de Gauche avec Myriam Martin. Les choix d'aujourd'hui sont la cause du développement de la précarité et obligent à la sélection à la formation, ce qui a été facteur d'exclusion sociale pour des millions de jeunes sans formation ni qualification. Il est donc nécessaire qu'un nouveau système européen mette en place des contrats de sécurisation, emploi-formation à durée indéterminée, à taux plein et en imposant l'égalité femmes-hommes. Pour que la place soit faite à la jeunesse, le 25 mai, je vote Front de Gauche. Depuis 1999 et les premières mesures de l'Union européenne sur les universités, la situation de nos facs ne fait que s'aggraver. À travers un large programme de mise en concurrence des universités, le processus de Bologne, qui visait à rapprocher les universités européennes et qui s'est traduit en 2010 par la mise en place de l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche, ce sont l'ensemble des lieux de formation en Europe qui sont sous le joug des actionnaires et des financiers. À l'inverse de ces pratiques mortifères pour l'économie et les étudiants, ce que je veux, c'est une grande université publique ouverte à tous et à toutes. Une université qui permette à chacun de se former dans de bonnes conditions pour avoir un emploi rapidement, stable et bien rémunéré après les études. Ce que je veux, c'est une Europe de la connaissance, de la formation et de l'emploi au service des jeunes Européens qui sont l'avenir de l'Europe. Comme vous avez pu l'entendre dans les extraits juste avant, les jeunes de nos quartiers, de nos villes, de notre pays et de notre continent en ont plus que marre de cette Europe qui les exploite en permanence et qui les relègue au rang de citoyens de seconde zone. Pourtant, ils ont été toutes les mobilisations pour défendre leur éducation, leur emploi, leur service public, leur protection sociale et pour défendre le peu de droits qui leur restent partout où c'est possible et pour en gagner de nouveaux en permanence. Face à ça, la seule réponse que leur a apportée l'Union européenne, c'est de l'austérité, encore de l'austérité, toujours de l'austérité. C'est impensable dans la tête de ceux qui nous gouvernent de s'imaginer une seule seconde que nous, les jeunes de toute l'Europe, on puisse savoir qu'est-ce qui est bon ou pas pour nous, dans notre intérêt et dans l'intérêt de tous. Ça les arrange de penser que les décisions politiques seraient réservées à une minorité d'experts et que personne ne pourrait s'en mêler. C'est d'ailleurs l'essence de tous les traités qu'on nous a fait accepter depuis maintenant des dizaines d'années, et notamment de celui qu'on avait rejeté massivement en 2005. Le taux de chômage des jeunes dans tous les pays d'Europe n'arrête pas d'exploser, atteignant des records en Grèce, et même en France, où certains nous disent qu'on est épargné, atteignant jusqu'à 26% de taux de chômage chez les moins de 25 ans. Nous voulons stopper le chômage massif des jeunes dans toute l'Union européenne. Nous voulons créer une vraie politique de l'emploi basée sur la coopération et qui arrête de mettre en concurrence tous les peuples les uns contre les autres. Surtout, nous refuserons la garantie jeune qui nous est proposée par l'axe Paris-Berlin. Nous n'accepterons aucune mesure qui vise encore à nous précariser davantage. Parce que si malheureusement la galère n'est plus une réalité mais un mode de vie, une chose est sûre, la précarité, c'est pas un métier. Nous refuserons de voter toute mesure d'austérité supplémentaire et nous reviendrons sur celles qui ont été prises. Nous refusons le grand marché transatlantique et nous mettrons en place pour l'emploi une véritable politique de coopération à l'échelle du continent
qui finissent enfin avec la mise en concurrence des travailleurs de tous les pays. Nous mettrons en place une véritable politique de l'emploi à l'échelle du continent, basée sur la coopération, en arrêtant de mettre les travailleurs de tous les pays les uns contre les autres. Pour ça, nous mettrons l'euro et la Banque centrale au service des populations. Nous refusons le grand marché transatlantique et concernant l'éducation, nous en finirons avec la privatisation des savoirs et nous mettrons en place une vraie politique de l'éducation au service des étudiants qui leur permettent de maîtriser et leur filière et leur parcours de vie. En termes de politique internationale, force est de constater que l'Union européenne s'aligne de plus en plus dangereusement sur la politique extérieure des États-Unis. Partout, on voit des interventions pour servir des intérêts économiques. Nous ne voulons pas de cette Europe-là. Nous ne voulons pas d'une Europe de guerre. Nous voulons mettre fin aux accords signés entre l'Union européenne et l'État colonial d'Israël. Et nous voulons stopper l'importation des produits issus des colonies. Nous voulons une Europe qui reconnaisse clairement et fortement l'État palestinien. Face aux propositions de division, de discrimination, qui sont portées par l'extrême droite et la droite dans cette campagne des élections européennes, sachez qu'en face d'eux, ils trouveront des candidats déterminés à faire entendre nos propositions. Des propositions de coopération, des propositions de gens qui n'ont pas peur d'aller vers l'autre, de s'ouvrir aux autres, et de se battre ensemble pour avoir une vraie Europe des peuples, qui mette à mal l'Europe du capital. Parce que n'oublions pas que derrière ces petits discours de division, le Front National et tous les partis qui aujourd'hui nous vendent une image d'une autre Europe sont au final que la béquille de ce système qui est en train de se casser la gueule. Je voudrais m'adresser particulièrement à tous ces jeunes qui, dans leur lycée, dans leur quartier, dans leur fac, sur leur lieu de travail, dans leur CFA, se posent la question de savoir s'ils vont aller voter ou pas le dimanche 25 mai prochain. Voire même se disent qu'ils ne vont pas y aller de toute façon. C'est vrai que le climat n'aide pas, il y a un climat pesant, les médias nous font croire que tout est déjà joué et qu'on ne peut rien y changer. Mais je pense que les différentes choses qu'on a pu dire, par les témoignages, par la réalité de tous les jeunes qui ont parlé dans cette vidéo, prouvent bien qu'il y a un lien direct entre ce qui se décide à Bruxelles et ce qui se passe concrètement pour nos vies. Il y a des gens qui mènent une politique libérale à la tête de l'Union européenne depuis un petit moment et qui souhaiteraient qu'on garde la tête sous l'eau. Dimanche 25 mai prochain, on peut transformer ce jour en une véritable journée de lutte sur tout le continent pour faire entendre notre voix, pour faire entendre la voix de la jeunesse et pour dire que c'en est fini de subir, qu'on en a marre de galérer, que maintenant on va décider de nos vies et ça on va le faire en prenant le bulletin du Front de gauche, en le mettant dans l'urne et en faisant de cette journée une véritable journée de la transformation sociale partout en Europe. Alors pour ça, le 25 mai prochain, moi j'irai voter Front de gauche.